Caroline de Monaco est une énigme à elle toute seule. Plus discrète que son frère Albert, moins cash que sa sœur Caroline, l'aînée des Grimaldi s'est construite dans l'ombre. De ses parents d'abord, Grace Kelly et le prince Régnier III. Accaparés par leurs devoirs, ces derniers n'étaient pas très présents à la maison. Petits, nous étions sans doute plus attachés à notre nounou qu'à nos parents, a confié la sœur du souverain monégasque, en toute franchise, dans le livre Albert II de Monaco, L'homme et le prince, édition Fayard. En grandissant, Caroline de Monaco a ressenti un besoin naturel de s'émanciper. Caroline a toujours été un mélange assez étrange, à la fois de quête de liberté et de respect des convenances. Quand elle était jeune, elle a vraiment voulu marquer la différence, a analysé le journaliste, historien et écrivain Patrick Weber auprès de Gala. Fr. Une quête de liberté aussi perceptible à travers ses histoires d'amour, celle avec Philippe Junot d'abord, puis son mariage avec Stefano Casiraghi. Il y a eu son deuxième mariage, avec un homme qu'elle aimait beaucoup, mais elle s'est un peu affranchie des règles. Ce n'était pas un prince, c'était vraiment un mariage d'amour. Après la perte de son grand amour, décédé brutalement dans un accident d'offshore, un bolide des mers, au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Caroline de Monaco est partie se ressourcer un temps loin du rocher. Avec ses 3 enfants, elle a trouvé refuge à Saint-Rémy-de-Provence. Une fois revenue en principauté, elle a vraiment tenu à jouer un rôle officiel, a rappelé Patrick Weber, auteur de Monaco, la saga Grimaldi, édition Timée. Décidée à conserver son rang, la sœur du prince Albert a su gagner en influence, grâce notamment à ses engagements. Son surnom en est la preuve. À Monaco, on l'appelle toujours la ministre officieuse de la culture, a rapporté l'expert des têtes couronnées. Selon lui, Caroline de Monaco a une certaine conscience de son rang, contrairement à Stéphanie, elle a beaucoup ce côté princier, à travers son mariage avec Ernst Auguste de Hanovre, à travers son inscription dans cette famille de Hanovre, qui est très prestigieuse, mais aussi à travers sa volonté de ne pas divorcer, de conserver son titre. Tout est important à ses yeux. À commencer par le bonheur de son frère. Un soutien indéfectible pour Albert II de Monaco, longtemps chef de clan, Caroline de Monaco n'a eu d'autre choix que de laisser la lumière à une autre figure féminine en 2011. Les projecteurs se sont soudain orientés vers Charlène Wittstock, l'ancienne nageuse professionnelle, qui a épousé le prince Albert. Si le schéma familial n'était plus le même, l'aîné des Grimaldi a accepté son sort. Quand Albert n'avait pas encore d'enfant, il a clairement été évoqué qu'Andrea succède à Albert. Caroline aurait alors eu un autre rôle, c'est-à-dire qu'elle aurait été la mère du futur souverain. Elle aurait ainsi occupé une autre place dans l'ordre protocolaire et même dans l'histoire. Quand Charlène est arrivée, les choses ont changé, a détaillé Patrick Weber auprès de Gala. Fr. Souvent décrite comme distante, Caroline de Monaco est en réalité une femme qui se protège. Caroline est une femme d'une élégance assez parfaite mais qui, en même temps, peut marquer une distance aristocratique et princière. Elle le fait à travers le choix de ses causes, sa passion pour l'art, sa passion pour la mode. Elle a vraiment toujours été une espèce d'icône. Durant la convalescence de Charlène, Caroline de Monaco n'a pas hésité une seconde à épauler son frère. Que ce soit pour les soirées mondaines,
comme le Monte Carlo Gala fort planétariel, ou des événements plus solennels. À l'image de la fête nationale, le souverain a pu compter sur la présence de son aîné, dont il est très proche depuis l'enfance. Elle a également été aux petits soins pour ses neveux, Jacques et Gabriella, lorsque leur maman était absente. Albert a toujours été très proche de ses sœurs. Quand ils étaient plus jeunes, les deux sœurs servaient un peu de paratonnerre. Tous les journaux ne parlaient que de ce qui se passait pour Stéphanie ou Caroline, chacun y allait de sa petite analyse selon les époques, je dirais même selon les épisodes, parce que tout ça ressemblait presque à une série télé. Albert a été protégé d'une certaine manière. À partir du moment où il est apparu au premier plan, Caroline et Stéphanie ont continué à le soutenir mais de façon très différente. Caroline plutôt dans l'aspect princier et Stéphanie plus dans l'aspect intime, familial. À deux, elles se partageaient vraiment bien les choses, a résumé l'historien. Respectueuse des traditions si son rôle a semble-t-il quelque peu changé depuis l'arrivée de sa belle-sœur sur le rocher, Caroline de Monaco est restée loyale au souverain monégasque. Et pour cause, la princesse de Hanovre a toujours été attachée aux traditions. Elle suit les règles, peut-être que ça la rassure de les suivre, elle marque une distance, mais pour autant, c'est elle la princesse. Et elle est princesse de Hanovre, ce qui, d'un point de vue protocolaire, lui permet de cousiner avec le roi d'Angleterre, a confié Patrick Weber. Si est peut-être aussi pour cette raison qu'elle n'a jamais divorcé de son ex Ernst Auguste de Hanovre, épousé en 1999 et dont elle s'est séparée 10 ans plus tard. Caroline est très pieuse. Il ne faut quand même pas oublier que son premier mariage avait été annulé par le Vatican, là on est face à une femme qui ne veut pas entendre parler de divorce. Une fois de plus, c'est assez conforme aux règles qu'on pourrait trouver dans les familles princières, mais surtout les anciennes. Elle est à la fois dans son époque et hors de son époque. Une princesse discrète, intrigante, pour ne pas dire énigmatique. Mais n'est-ce pas là tout son charme? Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.